est quelle heure? On parle de quoi? Il est 22h11 et donc du coup... Ah ouais, psychodélique, Pierre Orca et les filles de 14 ans. Bienvenue dans ce qu'on pourrait considérer un rétro-drama. Hein. C'est pour les habitués de la chaîne, cette capsule va avoir un arrière-goût de début d'année. Mais dans le contexte actuel, il est toujours bon de rappeler 2-3 trucs, hein, soyons honnêtes. Il va s'agir alors, je dirais pas des uniques, vu qu'en soi j'ai pas vu tous les lives en question, mais il va s'agir de quelques interactions entre Pierre Orca et Psychodélique lors de deux lives. Les deux lives en question, ce sont des lives que Pierre Orca avait fait en réponse, en premier à la sortie du trailer de Maxella, et en second à la sortie de la première partie. Alors, je sais pas s'ils ont fait, s'il a fait une réponse à la sortie de la deuxième partie. J'ai rien trouvé de ça sur YouTube. Si ça vous dit quelque chose, manifestez-vous dans le chat, s'il vous plaît. Et donc du coup, j'ai compilé une espèce de petit best-of, hein, bien évidemment, des dingueries dites par nos deux larrons, principalement par Psychodélique, hein, bien évidemment, pour toutes celles et ceux qui ont tant entendu parler, comment ça s'appelle, des gamines de 14 ans et des boîtes sans trop savoir à quoi ça faisait référence et tout. Là, c'est le moment pour vous d'entendre ces paroles et tout. Le premier extrait pourrait être grossièrement résumé. Hein. Oui, elle avait 14 ans, alors je l'ai pas touché, mais tu comprends, hein. Elle était grande et elle avait des boobs, quoi. D'accord, ok, très bien. D'accord, très bien. Donc du coup, putain, 3 minutes 29, ah ouais, quand même. Vas-y, let's go. Allez, tu viens là. Ah. C'était là, hein. Moi, ça m'était arrivé en Serbie, en boîte de nuit, j'avais 25 ou 20... Non, j'étais déjà avec ma femme. J'avais quel âge? 21 ou 22. J'avais 21 ans, 21 ou 22. Et en fait, alors le peuple serbe, on est très très grand. Ça commence trop bien. Bon alors, j'étais avec ma femme, 21 ou 22. Et avant de rentrer dans le sujet, tu sais, en Serbie, on est grand quand même. Hein. D'accord, dis-nous tout. Le truc, c'est que les filles aussi sont très très grandes. Okay. D'accord, les filles, elles sont très grandes. C'est cool, Psycho. Et ce que je veux dire par là, c'est que même à 13-14 ans, elles sont maquillées. Finis pas cette phrase, frère. Elles sont hyper élancées. On dirait qu'elles auront 19, 20, 21, 22 ans. D'accord. On s'en lasse pas hein, de cet extrait. Hein. Vas-y, continuons. Et ça m'est arrivé dans une boîte de nuit, une nana qui me faisait du rentre dedans. Tu dis, t'es en boîte de nuit, on est entre adultes. Ouais, bien sûr. Et non. Rarement aller en boîte de nuit. Mais s'il y a un truc que j'ai compris en boîte de nuit, c'est qu'il n'y a pas que des adultes. C'est tu flirtes avec personne en boîte de nuit. C'est quoi le délire? Tu veux te retrouver au pied avec une meuf qui a 16 ans? Fais pas ça. C'est quoi le projet en fait? On commençait à s'asticoter. C'est-à-dire s'asticoter? Parce que la notion d'astic... Non, ta gueule. Juste à danser ensemble, bon voilà, quoi. Pour moi, elle avait 18, 19, 20, 21, j'en sais rien. Et tu voulais pas lui demander à la base, non? Au pire. Enfin, je sais pas, la meuf, elle te drague. Tu lui dis, écoute, le prends pas mal, mais avant toute chose, je peux voir ta carte pour voir si t'es majeur. Je sais pas, tu sais. Enfin... Fais un truc, mais va pas t'asticoter avec une meuf de 14 ans parce qu'elle est grande et lancée. Là, j'ai un cousin qui me dit « Ah, t'es fou, elle a 14 ans !» Merci le cousin. Oh putain, je lui ai fait un German suplex à la nana. Je fais « Plaît-il? Attends quoi? Dégage de là !» Wow, ça va pas la tête. Mais fais pas de German suplex à Elmiller. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Psychodélique, il fonctionne bizarrement quand il croise un enfant en boîte. Hein. C'est soit il l'asticote, soit il lui fait un German suplex. Y a pas d'entre-deux, tu vois. Y a pas mais qu'est-ce que tu fous là? Rentre chez toi ou quoi que ce soit. C'est non, soit j'asticote, soit je fais un German suplex. Mais bien sûr. Et tu vois, là, ce qui est drôle là-dedans, et là où moi je... Ah putain, et alors là, c'est le moment où Pierre Orca, il va nous faire du Pierre Orca, mais en même temps, il va nous piéger le psycho. Et alors là, si vous avez des sacs à vomi, c'est maintenant. Je vais t'attaquer à l'échelle personnelle. Oui, vas-y. Elle t'a tiré. Oui, mais
il était tellement plein de détermination, ce oui. J'ai senti un... Mais bien sûr, et j'ai senti en même temps un oui, mais... C'est incroyable. Je m'en lasse pas. On va se réécouter ça, et puis on te laisse argumenter, bien évidemment. Hein. C'est que ça, la nana, je fais dégage de là. Waouh, ça va pas la tête. Et tu vois, là, ce qui est drôle là-dedans, et là où moi je vais t'attaquer à l'échelle personnelle... Oui, vas-y. Elle t'a tiré. Oui, mais c'était voilà. inconcevable. Et bah exactement, j'ai fait une vidéo d'1h30 pour... Tu vois à quel point Pierre Orca, il est rassuré dans son sourire, si tu veux, qui est psychodélique, qui lui dit « Ah ouais, moi aussi, si tu veux, les gamines de 14 ans, d'accord, ok. » C'est ce sujet. Pourquoi est-ce qu'on peut se retrouver dans des situations en 2021 où une fille de 14-15 ans peut ressembler à ça ? C'est-à-dire à une fille de 19-20 ans de notre époque. Comment ça se fait ? Non mais attendez 2 secondes, les codes vestimentaires et comment s'appelle la culture, elle a toujours évolué au cours de l'histoire et tout. Donc du coup, si t'arrives pas à différencier un enfant d'un adulte, au pire, il y a un truc très con. Tu demandes l'âge, tu vois. Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Et puis normalement, soyons honnêtes, hein, t'arrives à différencier. Là, ils sont marrants. Ils sont pas en train de nous dire, comment ça s'appelle elle avait 17 ans et 10 mois ou quoi que ce soit. Non, les gars, ils nous disent 12, 13 ans, 14 ans, tu sais. Et les gars, ils te sortent. Non mais pour moi, elle avait 20 ans. D'accord. Oui, mais elles sont très grandes, les femmes serbes. Ah ouais, bah si elles sont grandes alors, ok, d'accord, très bien. Mais ouais, d'accord, tout va bien. Ils sont marrants. Bientôt, ils vont nous dire, bah elle avait 9 ans, mais comment j'aurais pu deviner ? Frère, elle avait des dents de lait. De quoi tu parles ? Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Et c'est ouf. C'est ouf. Tu vois, c'est ça le problème. Comment ça, c'est ouf ? Non, c'est vous le problème, là. 2 secondes. Vous êtes sérieux ? Vous rendez compte du message que vous envoyez aux parents qui vous écoutent ? Vous vous rendez compte que parmi vos viewers, il y a des gens, ils sont parents. Il y a des gens, ils sont parents de filles qui ont l'âge que vous indiquez. Et là, ce qu'ils voient, là, c'est que... Alors, peut-être pas vous, hein. Très bien, hein. Grand bien vous fasse, hein. Peut-être... Alors, Pierre Orca, ça laisse... La réflexion est encore ouverte. Mais en soi, si tu veux, ça renvoie le message du... Attends, je vis dans un monde où il y a des adultes, si tu veux, parce que si vous existez et que vous en parlez tranquillou pilou en live, ça veut dire que vous êtes clairement pas les seuls. Mais donc, du coup, les parents, ils se prennent dans la gueule. Ok, donc en fait, mon enfant, qui a à peu près l'âge dont il parle, et en soi, il vit dans une réalité où il y a des trentenaires qui trouvent que, bon, ça va, on dirait elle a 20 ans, frère... Qu'est-ce que c'est que cette histoire, les gars? Mais de quoi vous parlez? Vous êtes des porcasses. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est des enfants. Tu sais, vous êtes pères tous les deux. C'est incroyable, parce que j'ai compris, vous avez tous les deux des filles. Je comprends pas. Je comprends pas. Excusez-moi, mais moi je suis pas parent. Mais alors, je suis pas parent, tu vois, et les pédophiles, j'ai bien envie de leur casser la gueule, tu vois. Mais je suis quasiment sûr et certain que si à un moment je deviens parent, je pense que j'ai encore plus envie de leur péter les dents, tu vois. Et vous êtes comme ça, tranquille, au calme, si tu veux. Non, mais tranquille, ça va. Elle avait des talons et elle avait du maquillage. Elle a mis de l'highlighter, si tu veux. Oui, mais tout de suite, on dirait qu'elle a le bac. D'accord, ok, très bien. Si vous êtes des tarés. En fait, et le problème, c'est que si tu parles de ça ouvertement, t'es pédo. Mais c'est pas... Je vais hurler. Messieurs, vous êtes en train de confondre deux sujets. Le premier, c'est que vous êtes attirés par des gosses. Le deuxième, c'est que les codes vestimentaires, ils ont évolué, si tu veux. Et je suis sûr et certain que si vous vous rameniez devant les gens, si tu veux, sans aucun signe d'attirance envers les gosses, tu vois, c'est-à-dire que là, vous avez commencé votre diatribe par les filles de 14 ans, elles sont bonnes quand même. D'accord, super, si tu veux. Et après, tu essaies de nous faire croire que le sujet, c'était... Ouais, mais tu comprends, en fait, les codes vestimentaires, ils ont évolué depuis 20 ans. Mais t'es sérieux? Mais si tu voulais parler de ça, mais parle de ça, en fait. Je suis sûr, là, t'en prends toutes les personnes là qui sont choquées là par tes dires et toutes ces conneries. Tu te ramènes, si tu veux, et la conversation, elle commence par les codes vestimentaires, ils ont évolué ces 20 dernières années et tout, si tu veux, et il y a un peu plus de, liberté dans certains vêtements, si tu veux. Je suis sûr et certain que tout le monde est d'accord, si tu veux, et que personne y voit un truc malsain ou dégueulasse et tout. Mais vous faites pas ça. Vous débarquez, vous dites, non mais en fait, Bethany là, 13 ans et demi, bon, elle a encore les
les bagues, hein. Mais ouais, salope, fou, d'accord, ok. Et vous pensez que en soi, vous allez sortir de ça en nous disant ouais, mais non, mais tu comprends pas, moi quand je parle de l'évolution des codes vestimentaires et tout, on me traite de pédo. Mais bien sûr que oui, en fait, on te traite de pédo, frère. En premier, t'as passé 10 minutes à dire qu'elle était bonne, la gamine. C'est qu'est-ce que c'est que ce machin? Ils sont tarés. C'est ça. Alors que non, tous les mecs, la grosse majorité des mecs, mais même les mecs et les nanas, qui l'avoueront ou non, ça concerne tout le monde ce sujet en fait. Ça concerne tout le monde. Et moi, comme je suis super honnête, je le dis ouvertement, tu vois, j'en parle ouvertement. Bah c'est moi qui prends dans la gueule. Alors que les... Mais putain, mais je suis sûr et certain que si t'avais parlé de code vestimentaire, tu veux, personne te tomberait dessus, mais t'as pas parlé de ça. T'as demandé si elle était attirante sexuellement. T'as demandé si elle était bonne, en fait. Qu'est-ce que tu comprends pas? Il est incroyable, lui. Les mecs qui m'attaquent par rapport à ça seront les premiers à se branler sur des meufs qui font des leverage challenge 13-14 ans sur TikTok, en fait. Des meufs qui font des leverage challenge 13-14 ans sur TikTok. Excuse-moi, tu consommes quoi sur... Non, attends, j'ai tellement de questions. Tu consommes quoi sur les réseaux pour connaître ce genre de truc? Parce que, enfin, de quoi? Tu nous sors ça au KLM et tout, comme si c'était une trend que tu connaissais et toutes ces conneries. Enfin, tu regardes quoi sur les réseaux, frère, pour te retrouver dans ton fil avec des personnes qui ont moins de 14 ans en train de faire des leverage, mais Fanny, qui ta race. Non, mais comme elle dit Chloé, le problème c'est si la meuf est formée. Mais oui, c'est ça le truc. Elle avait des putains de nichons, genre 95. Wow, d'accord, ok. Donc, sachez que si vous êtes une adolescente ou que vous avez une adolescente et que bah du coup elle a une forte poitrine, et bah du coup pour eux c'est un feu vert. D'accord, ok, très bien. Je sais plus combien c'était. C'est ça. Biologiquement grande, tu sais, 1m75 et lancée, enfin voilà. Biologiquement. Vous avez pas l'impression d'essayer de vous dédouaner et de vous excuser là quand vous êtes en train de faire votre diatribe? C'est pas possible biologiquement. Avec les règles naturelles. Parce que vous êtes scientifique maintenant, vous deux. En fait, un mâle hétérosexuel est censé éprouver de l'attirance pour une fille qui a ces attributs-là précis. Non, ça c'est être un charreau, espèce de teubé. Si t'arrives pas à voir une personne du sexe dont t'es attiré, sexuellement, comment ça s'appelle, sans voir en elle un trou ou un bout de viande, ça c'est ton problème mental, espèce de dégénéré. T'as cru quoi? Que parce que t'étais un cum et que tu voyais une meuf jolie, t'avais envie de la sauter? Ça se passe comment en fait dans vos têtes, les frères? Si vous êtes tellement frustrés à ce point que ça se passe, c'est incroyable. Mais du coup, vous faites comment? La solution, il se branle avant. Mais c'est ah oui, putain, mais il fait comment ce type quand il va en concert du coup? Parce qu'en concert, vu le nombre de personnes, il bande sur combien de personnes en fait ce gars-là? C'est incroyable en fait, c'est pas possible. Le gars il est en train de te dire oui non mais attends, tu comprends, si tu veux, elle avait une robe. D'accord, ok, très bien. Dis-moi, t'habites à la campagne ou dans une grande ville? Est-ce que vous imaginez ce mec dans le métro là? Ça se passe comment? Il est en chien sur combien de nanas alors? Le problème dans ma tête tu dis mais... Vas-y. Non, il y a 2 ans elle était sur Dora l'exploratrice. Et là elle est en train de chercher de la quéquette dans une boîte de nuit. Reprenons. C'est bizarre, c'est vraiment bizarre. C'est chaud. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et justement, moi, ce que j'essayais d'avoir, ce que non, c'est pas le problème, évidemment. Ce que j'essayais d'avoir et ce que j'ai trouvé, c'est justement une fille qui n'est pas comme ça. Une fille qui... j'ai terriblement peur, je me souviens plus en plus de la suite. 16, 17, 18, 19, 20 ans, peu importe l'âge, elle est encore pure. Le problème, c'est que plus... Pourquoi t'as commencé ta liste à 16? Pourquoi tu veux pas faire comme tout le monde, si tu veux, et commencer la liste, tu veux, à, je sais pas moi, à un âge légal? Déjà, on va commencer par là. Après, tu fais ce que tu veux, tant que c'est légal. Mais pourquoi tu commences ta liste à 16? La fille va vivre dans la société occidentale, plus il y a de chances qu'elle va se décadencer au bout d'un moment, en fait. Mais va en Arabie Saoudite, au pire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah bah oui, non, il a un problème avec les Arabes. Ça se passe comment? Non, mais c'est dangereux. C'est dangereux. C'est clair, et ça peut très vite dériver. C'est dangereux et ça peut très vite dériver. T'es en train de sous-entendre quoi? Que du coup, les gars comme vous, que vous pensez être majoritaires, peuvent sauter des gars en se disant non mais de toute façon j'ai raison parce que je pense qu'elle est majeure? C'est incroyable. Excusez-moi, quand vous rencontrez une personne et tout avec qui vous avez l'intention d'avoir des relations charnelles et tout,
visiblement, vous demandez pas l'âge. Du coup, j'ai une autre question. Enfin, j'ai une question qui découle de ce fait. Le consentement, ça se passe comment ? Ça a le même traitement que la question de l'âge ou là, ça va tranquille, il y a une question. J'aimerais juste savoir en fait, parce que dans le cas de Pierre Orca, j'ai l'impression qu'on a déjà la réponse. Mais c'est un peu flippant quand même votre manière de penser, les gars. Reprenons. Ah, c'est quoi le sujet C'est de la merde ce sujet. C'est de la merde ce sujet. C'est un sujet parce qu'en fait tu peux pas discuter. Oui. C'est impossible de discuter. Non, mais j'ai fait une vidéo d'1h30. Mais bonjour, je suis en train de réagir à vos conneries en fait. Et je suis en train de donner mon avis. Hein. Et j'ai pas l'impression d'avoir une espèce de Damoclès au-dessus de la gueule en donnant mon avis. Hein. Et vous savez pourquoi ? Mais parce que moi je sais que je suis pas pédo en fait. Donc du coup je sais qu'en soi on va pas m'accuser de pédo, tu vois. Vous par contre visiblement en fait vous vous sentez pas bien. Pourquoi vous vous sentez pas bien sur un truc comme ça ? Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Vous avez des trucs à vous reprocher ou quoi ? Vous avez peur qu'il y ait un truc qui soit mal interprété ? C'est incroyable. Vous vous rendez compte à quel point c'est révélateur tout ça ou pas ? J'explique en fait d'où ça part et pourquoi est-ce qu'on en arrive là et à quel point le sujet est bloqué en fait et il est fucked up. Et ce qui est drôle c'est que je prouve même que la morale... Mais c'est vous qui êtes fucked up, c'est pas le sujet. La morale populaire, c'est eux qui acceptent qu'une fille à 14 ans se fasse tourner en fait. Pardon ? Quoi ? Alors là c'est le plus gros raccourci Mario Kart de la soirée. Il est en train de dire grossièrement que comme la meuf elle s'habille dans des codes qui pour lui appartiennent à un âge plus avancé, et comme la société autorise ça, et du coup la société autorise du coup ce qui peut en découler. Et ce qui peut en découler, du coup, c'est une tournante dans une cave, visiblement. C'est le plus gros raccourci Mario Kart que j'ai vu de la soirée pour l'instant. Il est 22h27, donc peut-être je m'avance un peu trop. Mais on va réécouter, mais pour moi, j'ai compris ça. J'ai fait une vidéo d'1h30 où j'explique en fait d'où ça part et pourquoi est-ce qu'on en arrive là et à quel point le sujet est bloqué en fait et il est fucked up. Et ce qui est drôle, c'est que je prouve même que la morale populaire, c'est eux qui acceptent qu'une fille à 14 ans se fasse tourner en fait. Parce que le porno, ça a été accepté moralement. Excuse-moi, tu fais des RP sexe avec des gamins de 13 ans sur ton 3e écran. Je suis vraiment pas sûr, et pourtant l'industrie pornographique a beaucoup de saloperies et beaucoup de problèmes, casseroles au cul, mais je suis vraiment pas sûr que le porno soit plus malsain que toi. Mais après, écoutez, prouvez-moi le contraire, hein, y a pas de souci, hein, mais d'accord. Donc pour toi, c'est le porno le problème. Vas-y, continuons. Les applis décadantes. Les applis décadantes, oui. Du genre Snapchat, c'est principalement pour le sexe. TikTok. Snapchat, c'est principalement pour le sexe. C'est moi ou cet homme, il a une utilisation très atypique quand même des réseaux sociaux. Comment ça, Snapchat, c'est pour le sexe ? C'est moi, je m'attendais à ce qu'il me sorte un truc en mode ouais, Snapchat, c'est pour 3 influenceurs et pour toper du shit, si tu veux, mais non, lui, c'est pour le sexe. D'accord. Donc, TikTok, c'est les levrets challenge de 3 ans, et puis Snapchat, c'est pour le sexe, bien sûr. Et Discord, c'est pour les RP sexe avec les gamins sur les 3e écrans. Oui, mais tout à fait, hein, écoute, y a pas de souci, pourquoi pas ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Vrai sexe n'est pas sur Snapchat. C'est tellement ça, Alfred. Oh putain, j'en peux plus. Continuons. TikTok, ce genre de truc, ça a été accepté moralement. Les leggings des 12... Les leggings. De quoi? Les leggings. 12-13 ans, c'est accepté moralement. Les mini-shorts, la fille elle rentre au collège, elle est en mini-short parce qu'il fait chaud. PTDR, hein, genre les gens au désert, ils ont des mini-shorts, hein, c'est vrai. Mais va en Arabie, mais putain, mais j'avais raison, en fait, va en Arabie Saoudite, en fait. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Non, mais tu comprends, elle a un mini-short. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Elle a fait du sport, elle avait un boxeur, tu comprends? Waouh, incroyable. Elle était en débardeur, si tu veux, tu sais. Elle avait une brassière. La décadence occidentale, c'est incroyable. Vas-y, continuons. Bien sûr. Oui, bah bien sûr. Ouais, bah heureusement que ça s'est terminé. Très bien. Donc ça, c'est la première partie. Deuxième partie. Comment ça s'appelle J'étais nu. La salope. Ouais, c'est ça. Non, t'inquiète. Non, t'excuses pas. T'es là pour intervenir, quoi. La deuxième partie, c'est quand on rappelle à Psycho qu'il a dit ça. Et il est comme ça en mode, moi j'ai dit ça, mais jamais de la vie. C'est ça son titre psychologique, dérape les filles de 14 ans. Ouah, calme-toi.
Donc du coup, ça fait référence à comment ça s'appelle, à la vidéo qui avait sorti Pas du Ring, parce que c'est Pas du Ring qui avait déterré tout ça. Et donc du coup, Psycho en live réagit à comment ça s'appelle, à la sortie de la vidéo. Écoutons ce qu'il a à dire. C'est ça son titre psychologique, dérape, les filles de 14 ans sont bonnes comme jamais. Je dis ça à un moment, je sais plus. Ah, par rapport à Pierre Orca. Ah oui, par rapport à la discussion que j'ai eue avec Pierre Orca. Oui, je vois, ouais. Ouais, je vois de quoi il parle. Alors, j'ai pas dit sont bonnes comme jamais. Je crois pas que j'ai dit ça comme ça. C'est la pire des réponses du monde. Oh, j'ai dit qu'à 14 ans, et surtout dans les pays de l'Est, avec des talons maquillés, tu leur donnais 22, 23, 24 ans. Même. 24 ans, la meuf, elle en a 13, 24, 36. Ah, et franchement, on aurait dit qu'elle était ménopausée. Ah, d'accord, ok. Plus. Elles sont formées, elles ont des boobs de ouf de partout. C'est un truc de ouf. Tu peux tellement... De partout. De partout. Sur les coudes et tout, frère. C'est incroyable. C'est Total Recall en PLS. Te faire avoir, c'est un truc de ouf. C'est ça que je parlais avec Pierre Orca à un moment. Mais il y a longtemps, putain, cette histoire. Quoi, il y a ce dossier qui est remonté? C'est tout. C'est tout. Ah ouais, bah putain. Ouais, c'est tout. Bah, c'est pas rassurant quand même. Hein. Pas du stream. C'est là que tu vois que pour aller chercher ça maintenant, c'est quand même balèze. Ah, c'est ça, c'est la discussion que j'avais eue avec Pierre Orca à l'époque. Avec. Waouh, ça remonte. Semble à. Ah, pour aller chercher ça maintenant. Non, mais j'ai fait une vidéo. Ça remonte. Oh la vache. Moïse hein. Mais ça change rien à la situation. Il est marrant l'autre. Il nous regarde et il nous fait. Ah ça va, c'était il y a longtemps, il y a prescription. Mais attends 2 secondes, c'est pas ça le problème. Ils sont marrants. Ils nous regardent, ils nous font. Non mais ça va, je l'ai pas dit la semaine dernière. Mais on t'a jamais dit que tu l'avais dit la semaine dernière en fait. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Il est marrant lui. C'est que vraiment, il s'est mis avec le foyer. On va le déstabiliser. Je vais parler de ça à ce moment-là. Ça va être parfait. Alors, j'emmerde Poilier, mais quel est le rapport? C'est Mais c'est un non-lieu en fait. Oui, non, mais c'est ça. Il y a des gars, il y a des nanas de 40 ans, tu leur donnes 16 ans à tout casser. Quoi? Donc du coup, il y a des nanas, elles ont 40 ans, mais tu leur en donnes 16, et puis il y en a, en fait, elles en ont 12, et tu leur donnes 53. Et puis à côté, il y a Anya. Donc vraiment, il est au bout du rouleau pour essayer de relancer la truc. C'est ça, là, ton... D'accord, ok, très bien. Tac. Et ensuite, un petit bonus sur... Comment j'introduis ça, moi? Oh non, c'est pas le bon verbe, en plus. Préparez-vous à un crossover. Il y a Psycho qui va nous raconter une anecdote par rapport à... Non, je vais rien dire. Tu sais quoi tiens, vas-y. Tu vois. Ça me rappelle un autre cas qui m'avait fait marrer. J'avais 18 ou 19 ans, pareil, en boîte de nuit, une nana... Tu vas souvent en boîte, j'ai l'impression. C'est souvent en boîte de nuit, hein. Quand j'étais ado, j'étais énormément en boîte, quand j'étais adolescent. Et 18... Ah, mais alors du coup, potentiellement, ça s'est produit combien de... Bon, non. 19 ans, la nana en face, 18-19 ans, mais Ah, il a vérifié cette fois. Vraiment pas le coup de foudre, mais voilà, les atomes crochus, on rigole sur les mêmes trucs, on se kiffe trop et tout. C'est vraiment génial. Chouette. La découverte de la soirée, le gros kiff, je me suis dit, oh putain, les vacances, ça va être génial. Parce que, tu sais, généralement, quand t'arrives... J'adore comment il se tape dans les mains comme ça, si tu veux. C'est lui, il imagine pas ses mains qui tapent. En vacances, t'es là pour 3 semaines, 1 mois. Généralement, tu trouves une copine de vacances pour passer des bonnes vacances. Et on se dit, oh putain, les vacances, ça va être génial, elle est magnifique et tout. On se dit, attends, on va passer voir ma grand-mère, je vais juste récupérer un peu d'argent parce que j'ai pas assez d'argent pour aller en ville après. On passe voir ma grand-mère, elle voit, oh, t'as rencontré ta cousine. C'est le moment où on vomit, du coup. Je fais non. Alors mamie, s'il te plaît, non. Et là, encore une fois, j'ai... Voilà, vous pouvez d'ores et déjà dire au revoir à YouTube. YouTube, tu peux liker, commenter, t'abonner, partager, goûter l'algorithme sur Kik, sur YouTube, sur Trovo, sur Twix, sur Spotify. Tu fais ce que tu veux. C'était un rétro-drama, mais on s'en lasse pas, hein, putain. Oh mon dieu.
Ça a toujours la même saveur, hein, celui du vomi. Madge, t'as quelque chose à rajouter le temps que j'ouvre, comment ça s'appelle, les fichiers? Ouais, bah cette histoire-là, on la connaissait du coup, mais ça fait toujours, c'est toujours bien d'avoir un rappel dans l'absolu. Ah bah là, disons qu'il est de circonstance, hein, on va pas se mentir. Oui. Je suis pas bien, chef, c'est normal. Oui, c'est normal. Franchement, si tu te sens bien après l'écoute de ces trois extraits, je dois t'avouer, il y a un petit problème chez toi qu'il va falloir traiter. Mais bon. Comment on coupe cette merde? Le bouton rouge. Merci. Bien. J'envoie juste un MP et je cut. Et pourtant, j'en ai lancé des carrières. Oh là là.